Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup ma pile à lire du Cozy Book Challenge qui est le challenge du coup de Louise de la chaîne YouTube Rêve ta vie en lecteur tout simplement qui du coup a lancé son premier challenge tout simplement qui normalement reviendra tous les mois de mars si ça fonctionne très très bien. Donc je suis très hypée au niveau de son challenge parce que petite particularité, elle a choisi 4 grandes catégories dans son challenge qui a à voir avec les Disney, les séries télé, les jeux vidéo et les jeux de plateau. Donc en gros, une bonne partie de ce que j'aime aussi. Donc du coup, je suis assez curieuse par rapport à ce qu'elle a choisi. Et puis, juste, voilà, hypée de participer à ce challenge. Alors, à savoir que ce challenge va être assez compliqué pour ce mois de mars parce qu'il y a, du coup, à partir du 29 février, il y a le jeu Final Fantasy VII Rebirth qui sort. Donc c'est la deuxième partie du Final Fantasy VII Remake que j'ai refait en janvier afin de pouvoir avoir toutes les clés en main. Les clés en main pour faire ce jeu. Donc comment vous dire que je vais lire beaucoup moins que dans le challenge de Louise, on a 16 sous-catégories à valider. Comment vous dire que je ne lirai pas 16 livres en, en mars? Déjà, c'est assez compliqué, sauf si j'ajoute, si je lis des graphiques où là c'est beaucoup plus rapide à atteindre les 16 livres, mais déjà de base je ne les atteins pratiquement jamais. Donc comment vous dire que ça va être assez compliqué, mais l'avantage en fait de ce challenge, c'est que je peux valider en fait plusieurs sous-catégories, peu importe dans quelle catégorie se situe en fait la sous-catégorie, avec un seul livre. Donc du coup, là ce que vous allez voir, je me suis fait une petite pile à lire et du coup, comme je vais pour que ce soit clair pour vous, parce que vous voyez, je suis déjà en train de bugger. Excusez-moi, c'est vrai que je filme le soir, j'ai faim. J'ai hâte voilà, de juste me poser pour me poser tout simplement. Donc du coup, je risque de bugger un petit peu. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous les livres par catégorie. Donc vous allez voir plusieurs fois les livres passer d'une catégorie à l'autre. C'est normal, du coup, j'ai décidé de valider plusieurs sous-catégories avec un livre. Je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que comme ça va me permettre non seulement de réussir mon challenge et d'avoir l'impression d'avancer et de pas juste me dire mon Dieu, mais en fait, j'avance pas du tout dans le challenge. Donc, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir fait ça comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis, bon, 16 livres en un mois, c'est assez compliqué. Donc, je vais vous présenter tous les livres que j'ai prévu de lire ce mois-ci. J'espère que je vais y arriver. Au pire des cas, j'espère au moins terminer mon jeu d'ici 2-3 semaines, en fait, et après pouvoir. Déjà 3 semaines, c'est déjà la plupart du mois. Mais dans tout cas, je vais avancer petit à petit. Je vais pas me stresser parce que sinon, je vous dis pas à quel point ça va être l'enfer de lire dans ces conditions-là. Mais déjà, je vais vous présenter du coup les livres que j'ai sélectionnés pour ce mois-ci. Donc, on va commencer par la catégorie ratatouille et par la première sous-catégorie qui est du coup tout le monde peut cuisiner. Donc, au niveau des mots-clés, on était sur quête, découverte de soi, réaliser ses rêves. Et moi, j'ai décidé de mettre Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions du coup Gulfstream qui me fait trop envie depuis sa sortie, depuis que je l'ai acheté, soit il y a plus d'1 an. Donc ici, en fait, je me suis basée sur quête parce que je pense que il va y avoir une quête probablement puisqu'ils vont devoir trouver les kidnappeurs en quelque sorte de Dea, qui est une jeune aveugle. Mais je veux pas trop en lire, mais en tout cas, je me suis dit que Quête, ça pouvait aller très bien là-dedans. Après, tout ce qui est découverte de soi et tout, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, Quête, je pense que ce livre est très très bien pour ça. Pour la deuxième sous-catégorie, on était sur Chaud devant, donc il s'agissait d'un livre jeunesse, illustré, graphique, et là, je me suis dit que Le Monde des Cancres, du coup, pouvait fonctionner très très bien. Non seulement c'est une BD, donc elle est illustrée, c'est un graphique, et en plus, c'est une BD jeunesse. Donc, je pense que ça fonctionne très très bien avec cette sous-catégorie. Pour la troisième, où on est sur une grande colonie, donc il s'agissait, au niveau des mots-clés, on était sur famille, amitié, sororité, fond de famille, il me semble. Et moi, j'ai pris Eddie et Violette Bond, juste parce que famille, c'est 2 sœurs, et sororité, parce qu'il me semble qu'elles vont intégrer une sorte d'institution. Donc, j'ai pas trop envie de relire le résumé, mais en tout cas, voilà, je pense que ça fonctionne très bien avec la sous-catégorie. Et pour la dernière, du coup, qui est Radéville ou Rat des Champs plutôt. Donc, ville, survie, post-apo, j'ai décidé de mettre un petit Nora Jacobs, donc le tome 3, qui se passe en ville. Voilà, et une sorte de survie parce que Nora doit vivre dans une
en étant humaine au milieu de créatures fantastiques. Donc on va dire que niveau survie, ça fonctionne plutôt bien. Et comme ça me permet de continuer une saga avec ce tome 3. Alors à la base, je voulais lire le tome 3 et lire le tome 4 direct. Donc celui-ci, je vais peut-être me le réserver pour fin de mois afin d'aller acheter le tome 4 et de le lire direct. Je verrai ce que ça donne, mais en tout cas, pour le mot-clé ville, ça fonctionne bien. Deuxième grande catégorie du coup qui s'appelle Game of Thrones, une série que j'ai beaucoup aimée. J'ai pas lu les livres, alors j'ai commencé à lire les livres mais finalement ça m'a pas plu. Mais bon, je suis très contente de l'avoir arrivée dans cette catégorie, du coup dans ce challenge. Et on va commencer par la première sous-catégorie qui s'appelle Dracarys. Donc là on est sur dragon, créature, magie. Et moi j'ai décidé d'utiliser le mot magie surtout pour la fille de la déesse de la lune qui est une romantaisie. Il est question de magie. J'ai vu qu'il y a aussi des créatures apparemment dans ce petit quelque chose. Enfin, du moins, on nous laisse deviner un petit peu. Après, il s'agit quand même de la mythologie chinoise, du coup, il me semble. Donc, je pense que, voilà, en plus de la magie, les créatures, peut-être pas des dragons, mais les créatures, je pense qu'on va peut-être pouvoir en rencontrer quelques-unes. Je verrai, mais dans tous les cas, pour le mot-clé magie, ça fonctionne très bien. Pour la deuxième sous-catégorie, du coup, Valar Morghulis. Donc là, il s'agissait plutôt d'une ambiance sombre, obscurité, du coup, noir, polar, thriller, etc. Et là, j'ai trouvé un livre qui fonctionnait très très bien, je pense. Dead Garden, du coup, que j'ai acheté récemment de Cassandra O'Donnell. La couverture fait sombre, l'univers a l'air d'être plutôt sombre, ça a l'air d'être plutôt de la dark fantasy. Bon, c'est un peu un jeunesse, donc je pense qu'on ne va pas être ça. Enfin, ça doit pas être super sombre non plus, mais à voir ce que ça donne. Mais après, ça parle aussi de mort, de vivant. Il y a l'air d'avoir un petit côté thriller aussi dans celui-ci. Et puis, j'ai trop hâte de le lire. Donc, comment vous dire que je me suis dit, cette sous-catégorie est faite spécialement pour ce livre. Pour la troisième sous-catégorie, où on est sur la main du roi. Donc, cette fois-ci, c'était royauté, intrigue de cour, politique. Alors, je suis pas sûre à 100% que ça rentre là-dedans, mais j'ai décidé de mettre plein ciel parce que j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir une histoire d'intrigue de cour. C'est écrit dans le résumé, intrigue de cour, donc j'ai pas voulu chercher plus à comprendre. Je me suis dit, oh bon, au pire des cas, il y a des intrigues, je pense que ça peut aller. Peut-être de la politique, je sais pas trop, franchement, j'ai vraiment pas trop d'indices en fait sur ce livre puisque je l'ai pas vu beaucoup passer, mais ça me va, j'ai trop hâte de le lire, je l'ai acheté récemment, donc comment vous dire que ça va me permettre de lire des livres que j'ai achetés récemment. Voilà, il m'en fallait pas plus. Pour la dernière sous-catégorie, Winter is Coming, du coup, donc les mots-clés froid, hiver, je me suis pas trop pris la tête, j'ai remis Eddie et Violette Bond parce que c'est une histoire de fantôme, donc moi je me suis dit, voilà, fantôme, ça va me donner froid, peut-être pas qu'il y a d'histoire d'hiver, mais je pense que en termes de chaleur, ça va pas trop me donner chaud, je pense. Je pense qu'on est plutôt sur de la frayeur, donc du froid. Pour la troisième catégorie, du coup, il s'agit de Spiritfarer, dont je n'ai toujours pas joué, mais j'ai prévu de jouer puisque je l'ai acheté justement spécialement pour ce challenge. Et au niveau de la première sous-catégorie, on est sur Sharon le Passeur. Il y avait une histoire de deuil, mort, esprit fantôme. Alors, vous vous doutez bien que j'ai remis du coup celui que vous venez de voir, Eddie Violette Bond, parce que juste, ben voilà, les fantômes, le deuil et tout ça, je pense qu'on est plutôt bien là-dedans. Pour la deuxième sous-catégorie, on est du coup sur Destination Caraïbes. Donc là, on est plutôt sur île, bateau, pirate, etc. Et moi, je me suis dit que ça tombait bien, île, bateau. J'ai décidé de mettre le deuxième tome du coup de La Reine Traîtresse. Voilà. Je pense que île, bateau, on est plutôt dans le délire, on va dire. Après, pirate, peut-être pas trop, mais en tout cas, je me suis dit que ça tombait bien. Après tout, à un moment donné, elle va forcément se retrouver sur une île, sur un bateau. Voilà. Quoi demander de plus? Que demander de plus? Pour la troisième sous-catégorie qui est une tasse de thé, s'il vous plaît, j'ai décidé de me faire plaisir parce que du coup, on est sur retour en enfance ou gourmandise, cozy fantasy, etc. Je me suis dit, retour en enfance, c'est le mot-clé idéal pour sortir du coup Harry Potter et la chambre des secrets parce que forcément ça a été une bonne partie de mon enfance. En plus c'est ma sœur qui me l'a offert, donc du coup on va dire que enfant ça fonctionne encore mieux et comme ça va me permettre de le lire parce qu'elle me l'a offert à Noël et ça serait bien que je relise et j'ai trop hâte de le relire et je me suis dit bah tiens, cette sous-catégorie a été faite spécialement pour ce livre. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas on est bien. Pour la quatrième sous-catégorie où on est sur Gardien de la nature, donc c'était
anthropomorphisme, animaux, nature, et cetera. Pour l'instant, je n'ai rien mis parce que j'ai pas trouvé, quelque chose qui me semblait, pertinent à ce moment-là. Donc pour l'instant, c'est une sous-catégorie vide. On verra si j'arrive à trouver un livre qui correspond, peut-être en lisant quelques livres que je vais lire, peut-être que je vais me dire: «Ah bah tiens, ça fonctionnerait bien, dans cette catégorie», donc du coup, je l'ajouterai à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est une sous-catégorie vide, c'est pas très grave. On va passer du coup à la quatrième et la dernière grande catégorie qui se nomme du coup Gloomhaven. C'est un jeu de plateau que je ne connais pas. J'avoue que j'aurais bien aimé essayer, mais acheter juste le jeu pour le tester, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il me semble plutôt pas mal. Il faudrait que je vois. Peut-être qu'avec des amis, on pourrait l'acheter et y jouer. Je vais voir ça. Mais dans tous les cas, on va commencer par la première catégorie qui est compagnie d'aventure. Et en fait, là, le but, c'était de mettre un livre dont vous êtes le héros. Et ça tombe super bien parce qu'on a reçu il y a quelques mois ce livre, donc La forteresse du chaudron noir de Bob Lennon, du coup. Vous êtes Billy. Qu'on a reçu il y a quelques mois. Du coup, comme je vous disais, c'est mon chéri qui a participé à la campagne. Alors, c'était pas une campagne Ulule, mais c'était tout comme. Ici, c'est le premier tome. Normalement, il y a un deuxième tome. Et c'est le seul livre dont vous êtes le héros que j'ai, qui me tente bien. Et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de le faire traîner sur quelques semaines. En vrai, j'aimerais bien convaincre Mika de jouer avec moi, de voir ce que ça donne, mais c'est vrai que techniquement, étant donné que je vais peut-être pas avoir les mêmes envies que lui en termes de choix, quoique je sais pas. En vrai, on a souvent les mêmes choix, donc je sais pas trop comment faire. Au pire, je le ferai peut-être toute seule, mais j'aimerais bien aussi le faire avec Mika. Je pense que ça pourrait être pas mal, même si je suis pas sûre que ça lui plaise à 100%. Je verrai avec Mika, mais en tout cas, j'ai trop hâte et je me dis, je vais le faire traîner sur plusieurs semaines. Je pense que ça serait super cool, donc à voir ce que ça donne. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Pour du coup la deuxième sous-catégorie qui est initiative égale 99, il s'agissait tout simplement de demander à quelqu'un de nous choisir un livre. Alors moi j'ai triché entre guillemets un petit peu puisque j'ai remis Sorcier, à savoir que en fait on va dire que c'est ma collègue qui me l'a choisi sans vraiment s'en rendre compte parce que du coup elle l'a emprunté du coup à la médiathèque et en fait elle m'a demandé, vu qu'elle savait ce que j'avais dans la pile à lire, donc elle m'a proposé de lire avec elle et en fait techniquement je ne l'aurais pas probablement pas sorti ce mois-ci si elle ne l'aurait pas emprunté. Donc on va dire que c'est elle qui me l'a choisi. Voilà, je ne lui ai pas encore dit que j'allais décider de faire ça. Mais quand tu verras la vidéo, du coup Nat, dis-toi que c'est toi qui m'as choisi ce livre. Pour la troisième sous-catégorie, on est sur repos court ou repos long. Donc au niveau des mots-clés, on est sur jeu, épreuve, tournoi, compétition. Pour l'instant, je n'ai rien mis, même si je pense que jeu, tournoi, compétition, je pense que je dois avoir quelque chose dans ma pile à lire. Mais il n'y avait rien qui me venait à l'esprit tout directement. Donc du coup, j'ai laissé cette sous-catégorie vide. Ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, peut-être qu'elle sera remplie un peu plus tard, à la fin du challenge. On verra ce que ça donne. Pour la dernière du coup sous-catégorie, on est sur campagne Legacy. Donc là, c'était juste du coup avancer une saga. Donc forcément, j'ai remis Nora Jacobs, le tome 3 du coup, dans cette sous-catégorie parce que techniquement, franchement, je vais avancer une saga. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà du coup pour ma pile à lire de ce mois de mars. J'ai été très rapide parce que dans tous les cas, vous verrez ces livres arriver en vlog où je pourrais mieux vous expliquer en termes de résumé, mon avis, etc. Donc vraiment, le but, c'était de faire une toute petite vidéo. Donc voilà pour tous ces livres. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai mis en fait un livre dans plusieurs sous-catégories. Je pense que ça sera très très bien pour moi afin d'avancer du coup dans mes livres, mais également de réussir mon challenge, tout simplement. Donc c'est tout. J'ai hâte de commencer ce challenge. Donc pour moi, je vous filme cette vidéo le mercredi 28 février. Donc c'est dans 2 jours. Alors après, je sais que Final Fantasy sera du coup sorti. Donc je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Je vais essayer probablement de commencer par un petit livre. Et ensuite, j'ai des lectures communes à lire avec ma collègue. Donc du coup, idéalement, ça serait plutôt cool que j'arrive à les caser très rapidement. On verra ça. J'ai d'ailleurs une autre lecture commune qui devrait arriver dans ce mois de mars. Je ne l'ai pas ajoutée dans ma pile à lire, mais il y a moyen en fait qu'à un moment donné, je change de livre. De toute façon, je reste pas bloquée en fait sur cette pile à lire. Ce sont forcément tous des livres qui me font très très envie. Donc du coup, il y a peut-être moyen qu'ils soient lits soit ce mois-ci, soit un autre mois. On verra ce que ça donne, mais je vais essayer de me concentrer quand même sur cette pile à lire, j'avoue. Donc
Voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Du coup, vous avez un petit spoil dans ce que je vais lire et du coup, vous saurez à peu près ce qui va arriver dans les prochaines vidéos, donc dans les prochains vlogs. J'espère que vous êtes hypés pour savoir mon avis sur ces livres. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un vlog.